Stéphane Boris, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous appelez toujours à manifester contre la fusion de l'Alsace et de la Lorraine samedi prochain? Et surtout, qui appelez-vous à manifester? Alors d'abord oui, on appelle plus que jamais à manifester, donc à Colmar, place de l'Ancienne Douane à 15 h et à Strasbourg, place du Château à 15 h. Qui nous appelons à manifester? Mais qui aiment l'Alsace? Tous ceux qui aiment l'Alsace, hommes, femmes, enfants, artistes, dessinateurs, accessoirement élus. Alors, ça devait être un vaste mouvement, comme vous le dites, appelé à transcender les courants et les partis. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu politisé et on parle beaucoup plus de manifestations des autonomistes et de l'extrême droite. Pourquoi ? Écoutez, je crois que la nature a horreur du vide et donc certaines personnes profitent de la manifestation pour exprimer des frustrations, mais en l'occurrence non, aujourd'hui le mouvement est toujours large. Tout à l'heure, j'avais un artiste qui m'appelait, qui me demandait s'il pouvait installer un stand, il sera le bienvenu. Je lui ai pas demandé sa carte, vient qui veut, vient qui aime l'Alsace, vient qui a envie qu'elle ne soit pas diluée. Alors vous avez aujourd'hui l'étiquette UMP, est-ce que vous vous sentez soutenu par votre parti ? Écoutez, d'abord c'est une manifestation hors UMP, il faut être très clair. Ensuite, il y a effectivement des gens dans l'UMP qui sont pour la fusion, d'autres qui semblent contre. Les parlementaires alsaciens ont, me semble-t-il, écrit une tribune très claire là-dessus. Et en l'occurrence, j'invite effectivement les adhérents de cette formation politique, de ma formation politique à venir, et j'invite les élus à venir, mais j'invite aussi les élus des autres formations politiques à venir s'exprimer, à venir soutenir un projet, en tout cas un autre projet pour l'Alsace. Alors si on regarde un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, on évoque une démobilisation de personnes pourtant opposées à la fusion, qui souhaitaient venir, mais qui ne veulent pas être récupérées. Vous les comprenez ? Alors ça, c'est, vous savez, hein, quand on veut régner, il faut diviser. Je crois qu'un certain nombre de réseaux ont fait circuler tous les bruits possibles et imaginables. Il semblerait même que le loup des Vosges viendrait peut-être manifester avec nous, et manger les derniers grands hamsters. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de démobilisation aujourd'hui. Par contre, il est vrai que le gouvernement fait passer une loi entre le mondial et les vacances et que c'est pas simple de mobiliser à ce moment-là. Alors à quel niveau justement considérez-vous que ce sera une réussite, ces manifestations? J'ai envie de vous faire une réponse de Normand, bien qu'on fusionne pas avec la Normandie. Mais plus il y aura de personnes, plus ce sera une réussite. Non, je n'ai pas aujourd'hui de données chiffrées. J'aimerais qu'il y ait plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers. Mais il viendra qui voudra, parce que le combat n'est qu'un début. Il y a une première étude à l'Assemblée, il y aura ensuite peut-être une deuxième loi, et il peut se passer plein de choses en politique. Quelle sera la suite? Est-ce que les Alsaciens sont capables d'être des Bretons et de mettre des bonnets rouges? Alors ce sera très intéressant, parce que figurez-vous qu'il y a une manifestation en Bretagne le 28 juin également, et les médias nationaux vont forcément comparer la mobilisation en Alsace et la mobilisation en Bretagne. Est-ce que les Alsaciens peuvent mettre une coiffe rouge? Elle existe déjà historiquement. Plus sérieusement, au-delà de la couleur, comme je vous le dis, les Alsaciens doivent venir ce jour-là en rouge, en blanc, quelle que soit leur couleur à eux, pour dire effectivement qu'ils ne veulent pas d'une fusion bâclée, d'une fusion où on ne leur demande pas leur avis, et d'une fusion qui ne fera aucune économie. Stéphane Boris, merci. Merci.